Parlons maintenant des résistances. Comme vous le savez, une résistance, c'est un conducteur dont les... Pour comprendre c'est quoi la résistance, on peut faire une analogie avec une route. Donc, lorsqu'il y a peu de résistance, le flot de véhicules est régulier, un peu comme la circulation des électrons dans un conducteur. Donc, par exemple, ici, on a 100 autos à l'heure, ce qui équivaut à 1 ampère, là, si on veut faire une analogie. Donc, 1 ampère, c'est la quantité d'électrons qui passent dans un temps défini. Donc, ici, on a peu de résistance à l'écran. Au contraire, lorsqu'on a une résistance supérieure, bien, c'est un peu comme si sur une route, on avait des travaux. Alors, la circulation des voitures se fait plus lentement. Donc, il y a moins de voitures à l'heure qui passent. Par exemple, ici, avec la circulation due à la construction, on passe de 50 voitures à l'heure. L'équivalent, ce serait de 500 milliampères. Donc, il y a moins d'électrons qui passent dans un laps de temps. Alors, ce serait ça l'analogie à faire. Donc, le lien à faire avec la résistance dans un circuit électrique. Donc, il y a quand même un passage d'électrons, mais le passage d'électrons se fait plus lentement. Le symbole de la résistance, ben, c'est évidemment le fameux zigzag. Ce qui est important, c'est que le zigzag, là, c'est qu'on en fait 3. 1, 2 et 3. Donc, pas 4, pas 5, pas 6. Là. Et de préférence, là, faites ça à la règle là, lorsque vous faites vos schémas pour que ça soit beau et que ça soit clair. Soyez fiers de ce que vous faites. Il existe un code de couleur pour déterminer la valeur des résistances. Tout d'abord, on va revoir quel chiffre est associé aux couleurs. Donc, c'est de 0 à 9. Le 0 est associé à la couleur noire. 1, c'est associé à la couleur brune. 2, c'est rouge. 3, c'est orange. 4, c'est jaune. 5, c'est la couleur verte. 6, c'est bleu. 7, c'est violet. 8, c'est gris. Et 9, c'est blanc. Il est très important pour le cours de retenir ces couleurs-là. Pour retenir l'ordre des couleurs, il existe une comptine. Il y en existe plusieurs sortes. Je vais vous présenter la vieille comptine que j'ai appris il y a 20 ans. Alors, ça va comme suit. Nos bars, restaurants ouverts jeudi, vendredi, bon vin, grosse bière. Donc, c'est l'ordre des couleurs. Chaque début de lettre correspond à la couleur. Noir, brun, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris et blanc. Libre à vous d'utiliser celle que vous connaissez déjà. Donc, afin de déterminer la valeur d'une résistance sans la mesurer avec un appareil, bien, on se fie au code de couleur. La procédure est assez simple. Donc, on identifie les couleurs. Donc, par exemple, ici, j'ai bleu, rouge et brun. Donc, je vais immédiatement écrire sur un bout de papier les nombres associés à ça. Donc, dans le cas présent, bleu, c'est 6, rouge, c'est 2 et brun, c'est 1. Ensuite de ça, il faut remonter le nombre au complet. Donc, les deux premiers, c'est la valeur. La troisième couleur, c'est le nombre de zéros qu'on ajoute. Comme là, on va écrire 6, 2 et on va rajouter un 0 parce que le brun, c'est 1. Donc, la valeur de cette résistance-là, c'est 620 ohms. Voici quelques exemples donc, pour mettre en pratique le code de couleur. Donc, ici, j'ai une résistance dont les couleurs, c'est blanc, brun et brun. Ce qui vaut dans l'ordre 9, 1, 1. Donc, 91 et on rajoute un 0, ce qui fait 910 ohms. La troisième... pas la troisième, mais la quatrième barre qui est ici, c'est la barre de tolérance. On s'en occupe pas dans le cadre du cours. Si on était dans un cours pour faire de vous des techniciens en électronique, ce serait intéressant de s'occuper de cette barre-là. Mais dans le cas qui nous intéresse, nous, on ne fait pas de conception, donc on fait juste interpréter les résultats. Ça nous donne donc la qualité de la résistance, le pourcentage d'erreurs acceptées dans la fabrication. Dans le cadre du cours, on ne s'en occupe pas.
Cette barre de tolérance-là est toujours à droite lorsqu'on va lire le code. Bien souvent, c'est une barre or, argentée ou une barre qui est à l'écart des autres. Donc, aussitôt que je vois une barre argentée, je sais que ça va être du côté droit de la résistance. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai brun, vert, rouge. Brun, c'est 1. Vert, c'est 5. Et rouge, c'est 2. Donc, 1, 5 avec 2 zéros, ça fait 1,5 kilo-ohm. Ici, on a quoi? Rouge, rouge, rouge. 2, 2, 2. 2200 ohms ou 2,2 K. Sans doute la résistance la plus connue, brun, noir, rouge. 1, 0 et on rajoute 2 zéros. C'est la fameuse résistance de 1 K. Ici, on a brun, bleu et rouge. 1, 6 et 2 zéros. 1,6 K. Lorsque l'on veut prendre une mesure d'une résistance dans un circuit, il faut isoler cette résistance-là et prendre la mesure par la suite pour éviter que lorsqu'on prend une mesure d'une résistance, qu'on prenne la résistance du reste du circuit. Donc, c'est important d'isoler la composante avant de prendre sa mesure. Parlons maintenant des potentiomètres. Un potentiomètre, c'est quoi? C'est une résistance variable, donc une résistance dont, avec un petit levier qu'on peut faire varier sa valeur. Il existe toute une panoplie de valeurs de résistance. Ici, on va prendre un exemple d'un potentiomètre d'une valeur de 1 kilo-ohm. Donc, si on place le curseur en plein centre, donc si on tourne le curseur ici là, pour qu'il soit à moitié chemin de sa course, bien, on peut dire que le potentiomètre est ajusté à 50 de sa valeur. Donc, si on prend la résistance entre la borne 1 et la borne 2, on va avoir une valeur de 500 ohms qui est la moitié du 1 K. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les extrémités, c'est les bornes 1 et 3. Et dans le centre, on a notre curseur. Le curseur, c'est mobile. Donc, c'est cet élément-là qui va faire varier la valeur du potentiomètre. Si on ajuste le curseur, par exemple, à 80 de sa valeur, bien, l'indicateur, la valeur, va être 80 de sa valeur initiale. Donc, 80 de 1K, c'est 800 ohms. Évidemment, la résultante, le reste, entre la borne 2 et 3, bien, ça va être le reste du 1K. Donc, 800 plus 200, ça fait 1K. Donc, si ici, j'ai 800 ohms, de l'autre côté, je vais avoir 200 ohms. Et si, au contraire, on ajuste le potentiomètre à 20 de sa valeur, bien, je vais avoir 20 de sa valeur initiale, donc 200 ohms. Et le reste, bien, ça va être le 800 ohms. Donc, un potentiomètre peut être installé dans les deux sens. Il n'y a pas vraiment de sens. Ce qui va déterminer son sens, c'est donc dans quel sens je vais tourner le curseur pour augmenter ou diminuer la valeur de la résistance.